Journal vous est offert par Orange. Merci à vous tous qui rejoignez la radio-télévision Grand Tanganyika. Mesdames et messieurs, il est l'heure de vous informer. Après la phase de sensibilisation, l'entreprise Malta Forest a entamé l'étape des démolitions des boutiques et domiciles sur l'avenue Loubouye 2 qui rentrent dans les cadres de la construction portant le nom de cette même avenue. Après la première phase de la construction du pont moderne sur la rivière Loubouye, devront relier les deux bouts du boulevard Jikaka en pleine construction. Ces travaux qui sont exécutés par la société Malta Forest entrent dans sa deuxième phase, qui consiste à libérer la trajectoire prévue pour la liaison de la route au pont Loubouye 2. Après une forte sensibilisation auprès des riverains qui avaient déjà construit sur la trajectoire à déguerpir les lieux, l'ultimatum étant expiré, les engins de la société Malta Forest ont commencé à démolir toute construction récalcitrante. Les victimes de cette opération ne se sont pas plaints, mais plutôt ont apprécié le geste tout en formulant des recommandations pour évacuer ces débris. Tout en restant humanitaire, la société de construction Malta Forest n'a pas dérogé à ses principes. Tout domicile touché par la démolition s'est vu remettre une somme de $300 USD en signe de dédommagement pour le préjudice causé. La coopérative d'épargne et de crédit Pekesiwezi a organisé ce lundi, à l'occasion de son agrément par la Banque centrale du Congo, une séance de sensibilisation dans la ville de Kalemi, afin d'inviter les habitants de venir adhérer à cette agence des microcrédits. Tout a commencé par une caravane motorisée partie du siège social de la COPEC Pekesiwezi, passant par plusieurs coins de la ville de Kalemi, à l'occurrence Kisebwe, Kichanga, marché Loubouye, rond-point 4 coins pour déboucher au gouvernorat de la province du Tanganyika. Selon les organisateurs, cet événement était initié ce lundi 8 août 2022 à l'occasion de l'agréation de la COPEC par la Banque centrale du Congo, a dit John Kilicho, coordonnateur de la coopérative, qui a invité à cette occasion tous les habitants de la ville de Kalemi de venir ouvrir librement leur compte. Le message que nous allons lancer dans cette ville, partout où nous sommes passés, est que la COPEC, c'est une banque comme les autres banques. C'est une banque familiale, une banque qui reçoit les gens démunis et aussi les gens qui ont quand même quelque chose. Donc nous allons dire à toute la population de Kalemi de venir ouvrir leur banque chez nous, à la COPEC Pekesiwezi, et demander le crédit, parce que la COPEC Pekesiwezi, il est en train de recevoir ou garder l'argent, les épargnes des gens, comme les autres banques. Et la COPEC est en train d'octroyer aussi les crédits comme les autres, et aussi l'avantage de la COPEC, il donne les formations à ses membres. Et la COPEC Pekesiwezi reçoit même les gens qui vendent les beignets. La COPEC Pekesiwezi est en train de recevoir de tels gens-là. La COPEC est là, c'est pas dire que si vous n'avez pas la maison, vous ne pouvez pas avoir aussi l'accès. Non, nous sommes en train d'appeler tout le monde de venir chez nous et voir comment nous allons développer tous notre province de Tanganyika. La coopérative d'épargne et de crédit Pekesiwezi existe à Kalemi depuis l'année 2020 et se situe dans le quartier Kindu, commune du lac Tanganyika. Elle a comme objectif de garder l'argent dans un état agréable et elle compte cette agence dans la province du Tanganyika. L'affaire Maïto continue à faire parler d'elle après plusieurs réclamations des habitants de cette partie de la ville de Kalemi. Les services des communications et informations de FRDC Tanganyika a confirmé cette nouvelle selon laquelle Maïto est jusqu'à ce jour reconnu par l'État congolais comme un camp militaire. Dieudonné Balangardi. L'affaire du camp Maïto continue à faire couler l'encre.
dont le chef des habitants de cette partie de la ville des Kalemi. Ils se disent dormir avec la peur au ventre du jour au jour, car tôt ou tard, ils seront déguerpis. Essayant d'avoir plus de précision sur cette affaire, le service des communications et informations des forces armées de la RDC, SIFA, nous a précisé que Maïto est un camp militaire érigé depuis l'époque Mobutu qui est reconnu jusqu'à ce jour comme un patrimoine de l'État congolais. Pour preuve, l'état-major au niveau national a même envoyé un élément de forces armées de la République démocratique du Congo qui prend le rôle du chef des camps. Objectif, mettre les points sur les i en ce qui concerne l'occupation illégale des habitants qui se disent de l'avenue Maïto. Conséquence, ceux qui habitent ces lieux n'ont pas de documents légaux pouvant leur permettre de justifier leur propriété. Les autorités militaires de la place ont même déjà entamé les pourparlers avec les autorités politico-administratives afin de tabler sur le sort à réserver à ceux qui spolient ce camp militaire. Message de soutien à la gouverneure de province Julie Ngungwa Mayuma. La Fédération provinciale de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, il n'a fait qu'un sigle dans les Tanganyika, a dans une déclaration lue ce dimanche 7 août remis en cause le sabotage initié par certains politiciens détracteurs animés d'une mauvaise foi contre madame le gouverneur de province. Les membres de ce parti politique ont réitéré leur soutien indéfectible au gouvernement provincial en mettant en garde tous les politiques ailleurs que la population fasse confiance au gouvernement qui dirige Julie Ngungwa Mayuma. Suivez. Excellence Madame le Gouverneur, nous, militants de l'Union de l'INAFEC Fédération du Tanganyika, apportons notre indéfectible soutien à la vision du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se résume dans ces mots. Le peuple d'abord. Vision matérialisée par votre détermination de développer notre province. Excellence Madame le Gouverneur, la province du Tanganyika attend beaucoup de vous. L'INAFEC tient à vous accompagner sans relâche dans toute votre action durant votre mandat à la tête de la province et vous exhorte à travailler sans cesse en vue de répondre aux multiples attentes de la population tanganyikaise. Avec tout l'espoir que nous avons en vous, demandons à toute la population du Tanganyika, particulièrement à la jeunesse, de soutenir les actions du gouvernement provincial et de ne pas se laisser manipuler par des politiciens en perte de vitesse qui cherchent à tout prix à mettre à genoux notre coquette province du Tanganyika. Que tous ceux qui combattent Madame Julie Ngungwa soient convaincus que cette dame de fer qui a bravé la peur et le découragement lui imposé par plusieurs adversaires politiques lors de la campagne électorale des gouverneurs et vice-gouverneurs ne va jamais, alors jamais, courber leur échine et courber l'échine à cause de leur sabotage et de leur mauvaise foi. Par ailleurs, nous informons l'opinion tant locale que nationale que Madame Julie Ngungwa, mère et épouse très respectée et respectueuse, avec un mariage stable durant 30 ans, n'a jamais été condamnée et mise en prison. Excellence Madame le Gouverneur, l'INAFEC vous exhorte de placer votre esprit au-dessus de toutes les considérations et de tourner vos regards vers les objectifs que vous vous êtes assignés par rapport à votre programme d'action pour le bonheur des fils et filles de Tanganyika. Nous en appelons à toute la population du Tanganyika à la patience. Que chacune d'entre vous soit un grand pilier de sensibilisation pour un soutien massif et surtout féminin à son Excellence Madame le Gouverneur Julie Ngungwa Mayuma.
L'ex-vice-gouverneur de la province du Tanganyika est allé répondre aux 3 invitations lui adressées par les habitants de Maïto, de l'association de jeunes de l'avenue Lumumba et l'association d'entraide mutuelle des habitants des Kituku à MAC en sigle. C'était dans l'objectif de lui faire part de leurs innombrables difficultés. Après une excellente écoute d'un temps auditeur, ces notables du Tanganyika a promis de répondre tant soit peu à leurs difficultés ou à leurs différents problèmes. L'honorable Ali Bin Omar Isimukinje a poursuivi sa série de visites dans différents quartiers et avenues de la ville de Kalemi. C'est dimanche 7 août, une journée surchargée pour ce notable du Tanganyika, toujours très proche de ses compatriotes, est allé répondre à une invitation lui adressée par les habitants de Maïto. Ces habitants ont présenté à leur hôte de marque quelques difficultés auxquels ils font face, dont la pénurie d'eau potable, l'insuffisance du courant électrique dans certains ménages et la dégradation des routes. Émus par ces différentes demandes, nawaza ya lazima ni mnaniambia hapa problème ya maji. L'honorable Albin Omar Isimukinje leur a promis de relayer le message aux autorités provinciales, mais personnellement, il a promis de doter un transformateur dans un bref délai. Une chèvre lui a été donnée par ses habitants en guise de cadeau. L'homme aux actions caritatives s'est ensuite rendu ce même dimanche en ville, sur avenue Lumumba, où il a rencontré les jeunes qui lui ont réservé un accueil chaleureux avant l'exposé de leurs difficultés. De par son habitude de bon samaritain, il a promis à cette association de jeunes militants pour la paix et le développement du Tanganyika de répondre à leurs demandes ultérieurement. L'association d'entraide mutuelle des habitants de Kituku, EMAC en sigle, a eu aussi l'honneur de recevoir cet homme d'une valeur sans égale ce même dimanche dans l'objectif de lui faire part de leur association et les difficultés qu'elle rencontre. Très réceptif aux doléances de ses compatriotes, Kituku a marqué la fin de sa tournée dominicale et il a été accompagné par le membre de son cabinet politique. Voilà, c'était l'homme du peuple qui répondait aux desiderata de sa population. La visite du secrétaire d'État américain prévue du 9 au 10 août à Kinshasa a été largement commentée par les médias parus ce matin dans la ville capitale congolaise. Le sujet dominant exploité par les journaux parus ce matin à Kinshasa gravite autour de la visite que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken effectue à Kinshasa du 9 au 10 août avant de se rendre à Kigali. Ce que va dire Tshisekedi à Blinken, c'est le titre que l'avenir propose à ses lecteurs en ce début de semaine. Mesdames et messieurs, bienvenue à la revue de presse. Selon ce journal, au cours de la visite que le secrétaire d'État américain Anthony Blinken va effectuer en RDC du 9 au 10 août, 3 ou 4 points intéresseront Félix Tshisekedi qui a besoin d'une forte implication des autorités américaines. D'abord, il y a le partenariat pour la paix et le développement tel que vanté par Mac Hammer, l'ancien ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo. Les Congolais attendent voir et palper de la main les investissements américains. Il y a aussi le récent rapport de l'ONU qui documente l'agression de la RDC par le Rwanda, soit directement, soit indirectement, en apportant un appui logistique et militaire au M23. La réaction de Washington, principal bailleur des fonds de la MONUSCO et du Rwanda, est attendue. Dans le même registre, la République titre Blinken pile ou face. Le secrétaire d'État américain effectue sa tournée africaine dans un contexte de crise entre Kinshasa et Kigali. Sera-t-il pyromane ou sapeur-pompier? L'opinion ne se perd en conjoncture. Le confrère souligne que selon un communiqué rendu public par ses services, Blinken va tenter de réussir là où les Nations Unies ont échoué à travers la MONUSCO. Il s'agira d'indiquer que Washington s'engage à obtenir un cessez-le-feu
fait avant d'obliger Kigali à retirer ses troupes du territoire congolais. La Prospérité rapporte que le vice-ministre honoraire des Affaires étrangères, Alain Lubamba, craint que si rien de concret ne sort de cette visite, l'opinion congolaise contraigne les autorités à se tourner vers d'autres partenaires qui n'attendent que la moindre occasion pour combler le vide des États-Unis. La position géostratégique et de nombreuses ressources naturelles que regorge la RDC la met dans une place de choix de la politique internationale des grandes puissances, notamment la Chine et la Russie. Sous le titre « Les protestants annoncent un sit-in à l'ambassade des États-Unis », le journal Le Vrai Modérateur rapporte que cette manifestation pacifique vise à demander l'implication directe des États-Unis d'Amérique en soutien aux forces armées congolaises pour l'éradication des forces négatives qui sévissent à l'est de la RDC et le retour d'une paix définitive dans le pays. Les protestants réunis au sein du Milapro voudraient également obtenir des autorités congolaises l'organisation des élections crédibles, justes, inclusives dans le délai constitutionnel et le vote non électronique afin de renforcer la confiance populaire du processus et réduire les risques d'éventuelles fraudes. Mesdames et messieurs, c'est tout pour la revue de presse. Ravi de vous qui venez de suivre ce journal télévisé. D'ici là, portez-vous bien car le meilleur reste à venir. Nos informations sont, n'est-ce pas, diffusées également sur la page YouTube. Au revoir. Ce journal vous a été offert par Orange.